Bonjour, je m'appelle Isabelle Gaumont. Aujourd'hui, on interviewe l'auteur, mais je suis aussi comédienne, scénariste, un peu réalisatrice. Tous des métiers où la juste rétribution n'existe pas. J'aime les défis. Oh mon Dieu, pourquoi écrire? Parce que je pense que, même si c'est parce que je suis comédienne et que entre les rôles, il y a bien du temps. Hein? Puis je pense qu'il y a plusieurs comédiens qui deviennent un peu ma boule parce que ils attendent après le téléphone, ils attendent de se faire choisir, puis qu'est-ce qu'on fait en attendant? On y pense. Bon, au lieu de penser à ça, je me suis mise à écrire. Ben romantique. Je trouve que c'est un outil. Donc, c'était un outil, même quand j'étais petite, je me souviens, j'écrivais des petites chansons. J'aimais ça, les dissertations en français. Moi, j'étais la petite bolée, laite à lunettes, meg, blanche, là. Donc, j'aimais ça, écrire, c'était le fun. Je m'inventais des histoires. Je me transportais dans un autre monde qui est plus fun que celui où j'étais, là, qui était pas, je suis pas un enfant battu, là. mais c'était plate. Donc, je m'inventais des choses de fun par l'écriture. Et là, par contre, ma vie est plus le fun et je parle des choses pas le fun dans mon écriture. Tu vois comment on change, hein? Non, je voulais être architecte. Je voulais fouiller, je voulais trouver des affaires. Je voulais trouver des trésors. Ça aurait été le fun. Mais il faut être dehors pour faire ça. Moi, j'haïs ça être dehors. Ça fait que, voilà. D'ailleurs, là, ici, j'ai l'air bleu. Je suis un schtroumpf. Mon Dieu. Et là, il y a plusieurs questions. Ça a l'air de rien, mais il y a plusieurs questions dans ta question. Seigneur. Je vais attendre que les madames passent. Moi, j'ai envoyé les plans de toute façon. Elle va envoyer les plans de toute façon. Oui, donc, oui. Pourquoi écrire le premier livre? D'où c'est venu? J'écrivais pour la télé d'abord, j'écrivais pour la scène aussi. Et j'avais commencé à participer à des cabarets littéraires. C'était fun. Je pense qu'en 3 ans, j'avais écrit 52 nouvelles. On pouvait faire ce qu'on voulait. C'était bien fun. Et dans la salle, il y avait souvent un éditeur. Et puis là, à un moment donné, après, j'étais rendue, je sais pas, 30-40 nouvelles. J'ai dit, un recueil de nouvelles, si je les retravaille, ce serait le fun, ça vous tenterait. Et puis, il dit, j'aime ton style, mais des nouvelles, on publie pas ça. Si tu as une idée de roman, je te signe. Alors, j'ai dit, oui, j'ai une idée de roman. J'en avais pas en tout. C'est de la critique sociale, ce que je fais dans mes romans. C'est ce que j'aime, pas d'histoire d'amour, pas de torture personnelle. J'aime pas ça. Donc, faut que je sois fâchée, moi, pour écrire quelque chose. Faut que je me révolte contre quelque chose. Et étant dans le métier comme comédienne, je trouvais ça... Il y avait en 2005 le phénomène de la télé-réalité qui était de plus en plus présent. Et on voyait ensuite les émules de la télé-réalité sortir, devenir journaliste, faire des chroniques, prendre les rôles principaux dans des séries, parce que aussitôt que tu es connu, tu as une valeur. C'est long ma réponse, hein? Le roman, là, en fait, c'est juste l'histoire d'une comédienne qui travaille fort, qui est très bonne, mais qui n'est pas une vedette et qui n'est pas reconnue dans sa famille ou dans son entourage parce qu'elle n'est pas vedette. Du jour au lendemain, sa cousine qui est comptable décide de s'inscrire à une télé-réalité et elle devient connue
et obtient la gloire, l'amour de la famille et les contrats que la comédienne méritait. Et là, dans tout ça, il y a une réflexion sur notre société, sur le showbiz, sur la place des vrais artistes par rapport aux gens qui sont tout simplement, qui n'ont pas de pudeur et qui sont récompensés à cause de ça. Donc, c'est ça, c'est toute une réflexion là-dessus, mais c'est drôle! En tout cas, vous le lirez. J'ai fait un plan, faut que je sache comment ça finit. Faut que je vois mes personnages, puis que j'ai décidé qui ils sont, presque les voir dans ma tête. Et ça, c'est un travail que je fais en faisant la vaisselle, en faisant bien du ménage, parce que c'est tellement plus facile que de commencer le roman. Moi, ce que je fais, c'est que je m'enchaîne littéralement à l'ordinateur, c'est que je branche les écouteurs dans l'ordi, puis je me mets de la grosse musique techno forte là, pour enterrer tout ce qu'il y a autour. Puis là, je suis dans ma bulle, puis je peux écrire sans que le téléphone qui sonne ou les voisins qui ont des ébats puissent me déranger. Puis, en fait, c'est ça, la corde des écouteurs me retient là pour pas que j'aille au frigo ou encore faire la vaisselle qui me hante. J'ai bien de la vaisselle. Hey, c'est grave, là. Je peux pas te répondre. J'écris quand je me sens bien, quand ça donne, ça peut donner plusieurs fois par jour. Ça peut donner 3 heures pendant une journée, rien pendant une semaine, 4 jours d'affilée. Mais c'est ça, j'ai la liberté. En ayant des métiers combinés sur appel, ben, j'ai le loisir d'être chez moi. Puis quand le mouvement me prend de l'écriture, c'est disponible. Je suis là, je peux le faire. C'est plate à dire, on est en 2010, mais je pense qu'encore, en tout cas dans mon cas, t'hérites de ta mère sa vaisselle de Limoges, j'en reviens avec la vaisselle, son collier de perles puis son manque de confiance en soi. C'est effrayant, il y a des choses, des fois je vois des gars écrire des concepts sur un bout de napkin puis aller vendre ça à un producteur ou un éditeur, puis toi t'es là, tu rends tout ça là, parfait. Ben, en tout cas, ce qui est parfait dans ta tête, là, des fois, c'est pas... C'est trop, on en fait trop. En tout cas, je suis fière d'avoir passé par-dessus un manque de confiance, puis d'avoir proposé mes livres à des éditeurs. Ils étaient choisis. Donc oui, ça a changé ça dans ma vie. Peut-être que ça amène un peu de confiance. Puis aussi ben, la liberté d'avoir écrit exactement ce que je voulais sans que personne ait changé une ligne. C'est toi qui as le contrôle absolu. Tu dis non si tu veux pas changer telle chose. Puis moi, je dis non. Autre chose à ajouter? C'est assez! Ah, je suis bien compliquée. Mais simple, mais complexe.